Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va faire un cours tout en douceur et on va faire un cours plutôt de mobilité. On va faire des petits mouvements tout doux, des étirements tout doux aussi. Et on n'a pas besoin de matériel aujourd'hui, cours de mobilité sans matériel et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le dos, les deux genoux pliés comme toujours pour cette position. Le bas du dos bien étiré, le menton ramené vers la poitrine pour avoir la nuque allongée et les épaules placées un petit peu vers l'arrière, vers le bas, les deux omoplates bien au sol. Et ici, vous pouvez choisir si vous voulez relâcher les genoux l'un contre l'autre pour relâcher un peu plus les hanches, un peu plus les cuisses, allez-y. Et vous pouvez déposer les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol, comme vous préférez. Donc prenez le temps de trouver votre position confortable, bien ajustée chaque partie de votre corps. Étalez bien les orteils, les plantes de pied sur le tapis. Et quand vous avez trouvé la position qui vous convient, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on prend le temps d'arriver dans notre corps, sur notre tapis. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête, après toute cette semaine de yoga. Et après toute cette semaine de pas yoga aussi, tout ce qui se passe en dehors du tapis. Même si le yoga se prolonge au-delà du tapis, mais c'est un autre débat qu'on gardera pour un autre moment. Et observez du coup votre corps. Laissez défiler les pensées dans la tête malgré tout ce que je viens de mettre dedans malgré moi. Relâchez bien votre mâchoire, relâchez bien votre front. Et sur chaque expiration, on laisse tout le corps s'alourdir un peu plus sur le sol. Essayez de chercher cette sensation de votre corps qui fond comme de la glace, qui fond vers le tapis, vers le sol, vers la terre. Toutes les tensions qui s'en vont progressivement, comme la méditation de lundi. On relâche petit à petit la peau, les muscles, les articulations. Et sur votre inspiration suivante, si vous avez les genoux collés, on sépare les deux genoux. Et dans tous les cas, on vient déposer les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir les genoux vers le sol, vers l'extérieur. Laissez les hanches s'étirer, l'intérieur des cuisses s'étirer. Essayez de relâcher complètement le poids des jambes. Et vous pouvez choisir la distance entre vos talons et votre bassin si vous voulez éloigner les talons ou les rapprocher, comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, on vient étirer notre bras gauche loin vers l'arrière et déposer le dos de la main contre le sol. Ici, sur votre expiration suivante, on soulève doucement la tête. Vous pouvez vous aider avec la main droite si vous voulez. Et on plie
le coude gauche pour déposer la paume de main soit contre la tête, soit si vous avez l'espace d'aller plus loin, aller chercher entre vos omoplates. Et ensuite, on relâche doucement le poids du dos, le poids de la tête sur notre bras. Donc le bras est un petit peu décalé par rapport à la tête, c'est normal si votre tête glisse un petit peu sur le côté. Vous pouvez tourner la tête vers la gauche d'ailleurs pour mettre plus de poids sur votre bras. Et on va chercher l'étirement de l'épaule, l'étirement dans l'aisselle, l'étirement dans le bras. Et on reste un tout petit peu ici. Ça doit être un étirement confortable. Si ça tire trop fort, dépliez un petit peu votre bras ou au lieu de mettre la main sous la tête ou sous le dos, vous pouvez juste mettre l'avant-bras sous la tête pour aller chercher une extension plus douce. On reste encore 1 ou 2 respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, redressez bien la tête au centre et de nouveau on soulève la tête, on libère le bras, repose la tête au sol et expire, dépose le bras gauche vers l'avant et comme il était avant, main sur la hanche ou main sur le sol au choix, on relâche tout. On va faire la même chose de l'autre côté, inspire, étire le bras droit loin vers l'arrière, dos de la main contre le sol et expire, on soulève la tête. Soulève peut-être un petit peu le dos, plie le coude droit et on dépose la paume de main soit contre la tête, contre la nuque ou entre les 2 omoplates sur le dos. Et ici on relâche doucement la tête sur le bras, on relâche le poids du dos sur la main éventuellement. Et on laisse faire la gravité. Votre bras gauche peut rester à l'arrière de votre tête si vous voulez ou redescendre vers la hanche, vers le bas. Et on laisse faire le poids du corps pour étirer l'épaule droite, étirer l'intérieur du bras droit, étirer l'aisselle droite. Ça peut tirer dans la poitrine aussi, dans le haut de la poitrine. Gardez les jambes, les hanches, le bassin bien relâché. Et on prend une immense inspiration ici. Immense expiration, on laisse les petites tensions qui restent se relâcher complètement. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la tête, on libère le bras. Repose la tête au sol et ramène les 2 bras vers l'avant. Sur votre expiration suivante, on referme les 2 genoux. Vous pouvez vous aider avec les mains si ce n'est pas déjà ce que vous êtes en train de faire. Et on roule vers le côté que vous préférez, repousse le sol, on vient se redresser. Et on va s'asseoir au centre de notre tapis. Les 2 jambes croisées, soit Sukhasana avec vraiment le croisement des chevilles, soit juste les jambes pliées avec un petit espace entre vos 2 chevilles. Choisissez la version qui vous convient, la jambe que vous préférez devant, peu importe. Le bassin bien ancré au sol. Et ici, on va faire des petites torsions avec un mouvement un peu constant, assez fluide. On va inspirer, étirer les 2 bras vers l'extérieur. Expire, ramène la main, le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant et on enroule les bras autour de notre corps. Tournez la tête, tournez le buste. Inspire, on ouvre, on revient au centre. Et expire, la même chose de l'autre côté, bras gauche à l'arrière du corps, bras droit à l'avant. Et on enroule les bras autour de notre buste. Gardez bien la tête droite, faites pas comme moi. Et on va faire ça un peu plus vite. Inspire, on s'étire. Expire, enroule les bras autour de la taille, tourne vers la droite. Inspire, on s'étire. Expire, tourne vers la gauche. Inspire, on s'étire. Expire à droite. Inspire, étire. Expire à gauche. C'est un mouvement qu'on peut faire complètement relâché, mais là, essayez de garder un petit peu de contrôle dans vos bras. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, centre. Expire, tourne à droite.
Aucune tension dans la nuque. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne à gauche. Et inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras. Et on reste bras relâchés au sol, sur les jambes, sur les genoux, comme vous voulez. Et on reste un tout petit peu ici, les yeux fermés. Observez l'effet de ces petites torsions, un peu légèrement dynamiques, dans votre corps. Et sur votre inspiration suivante, on va entrelacer les deux mains devant nous, paume contre paume, on ferme bien les poings. On s'étire loin vers le haut sur l'inspiration toujours. Laissez les épaules monter vers les oreilles et expire, plie les coudes vers l'arrière. On a l'intention d'aller déposer les mains contre l'espace entre les omoplates ou contre la nuque. Inspire, si ça ne va pas jusque là, il n'y a aucun souci évidemment. Inspire, tends les bras. Expire, plie les coudes, on va chercher vers l'arrière. Inspire, tends les bras. Pas de tension au niveau de la nuque, au niveau de la mâchoire, c'est vraiment doux comme mouvement, elle est là où c'est disponible. Expire, plie les coudes, ouvrez la cage thoracique. Inspire, tends les bras, encore 2. Expire, plie les coudes. Et une dernière, inspire, tends les bras. Expire, plie les coudes. Et inspire, tends les bras. Expire, relâche les bras vers l'extérieur, sur le côté. On réentrelace les mains, cette fois dans le bas du dos. Expire et inspire. Tire les poings vers le sol et vers l'arrière. Éventuellement, on tend les bras, si pas possible. Gardez les coudes pliés, mais essayez de reculer les épaules, ouvrir la poitrine. Et si vous pouvez tendre les bras, éloignez les poings le plus possible de votre bassin. Respirez un peu ici. Cherchez l'ouverture dans la cage thoracique. Pas de tension dans le bas du dos, donc vous pouvez cambrer, mais si vous sentez que ça met une petite pression désagréable dans le dos, essayez de bien aligner votre bassin, votre colonne. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement les mains. Ouvre les bras vers l'extérieur et expire, relâche les bras. Et de nouveau, prenez un temps avec les bras complètement relâchés pour observer les sensations dans vos bras, vos épaules, votre poitrine, votre nuque aussi. Respirez. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux et on va passer face au petit côté du tapis, allonger nos jambes devant nous, attraper une fesse, reculer la fesse, attraper l'autre fesse, reculer l'autre fesse et on va s'installer en Paschimottanasana, deux jambes tendues. Vous pouvez choisir l'écartement de vos pieds, soit largeur des hanches, soit les pieds serrés. Si vous voulez attraper vos pieds avec vos mains, faites plutôt les pieds serrés. Si vous voulez juste vous relâcher, faites plutôt les pieds séparés. Vous avez le droit de plier un petit peu les genoux pour laisser votre buste aller un peu plus vers l'avant, mettre les mains derrière le bassin pour aider votre bassin à basculer. Et maintenant que tout ça c'est dit, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on se relâche vers l'avant. Allez chercher loin, loin, loin. Et relâchez le poids des bras, le poids du dos, le poids de la tête. Et respirez ici. On va rester là avec la tête suspendue en l'air ou peut-être que votre tête est au sol ou sur vos jambes. Et juste respirer vers notre dos. On a pas mal étiré les épaules, donc vous devriez avoir un peu plus de facilité à chercher l'espace entre vos omoplates pour respirer. Allez chercher l'arrière des côtes. Et si vous voulez vous étirer un peu plus dans cette posture, vous pouvez, comme j'ai dit juste avant, attraper vos pieds et tirer doucement avec les bras pour faire le moins d'effort. Si vous avez la possibilité d'attraper vos pieds, la posture du moindre effort, c'est de serrer les pieds ensemble et juste entrelacer les doigts autour
de vos pieds. Donc il faut avoir la possibilité d'aller chercher jusque là, mais vous pouvez aussi entrelacer vos doigts sous vos jambes, enfin juste passer vos doigts sous vos jambes, il n'y a pas besoin de les entrelacer, et ça permet aussi de tirer doucement sans mettre trop d'effort dans les épaules et dans les bras. Donc cherchez la version qui vous convient le mieux si vous souhaitez, si vous voulez juste vous relâcher, allez-y aussi, c'est parfait. C'est fait pour ça, les cours du dimanche, c'est pour tout relâcher. Et quelle que soit la version de l'étirement que vous choisissez, respirez vers votre dos, vers l'arrière du bassin, vers les cuisses qui sont en extension, l'arrière des cuisses. Détendez votre mâchoire, votre front. Détendez vos épaules autant que possible, même si vous tirez avec vos bras. Essayez de ne pas mettre trop de tension dans les épaules. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, on se laisse aller un peu plus loin dans l'étirement. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. On se redresse tout doucement. Et on prend un temps pour apprécier cette posture redressée. Vous pouvez déposer les mains de part et d'autre du bassin, vous appuyez dessus. Posture du bâton, Dandasana. Avec le buste bien redressé, les jambes perpendiculaires à l'avant. Perpendiculaires au buste, je veux dire. Et respirez ici. Relâchez complètement vos jambes. Là, pour le coup, relâchez les pieds, les orteils. C'est pas tout à fait Dandasana, du coup. Mais laissez la respiration circuler dans votre corps. Observez les sensations. Et ici, on va refaire une autre flexion avant qui va aller de chaque côté. Option, alors je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien, mais restez dans le grand axe du tapis. Plusieurs options. On va soit déposer la plante de pied à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet et laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Si vous voulez aller chercher, donc ça c'est Janu Sirsasana, la posture de la tête au genou. Et on va éventuellement, si c'est disponible pour vous, aller chercher Marichasana, la posture de Marichi, du sage Marichi, avec le pied coincé dans le creux de la hanche. Donc on fait une petite banane avec notre pied et on va le mettre le long de la ligne de hanche. La pliure de la cuisse en gros. Et ici on relâche doucement le genou vers le sol. Voyez, vous pouvez relâcher complètement votre pied, ça fait une pression sur la cuisse. Si votre pied est trop bas, la pression sur la cuisse va être très désagréable. Donc, au choix, soit vous voulez garder ce côté désagréable pour aider la cuisse à se relâcher, c'est une option. Soit vous pouvez mettre la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Et si tout va bien ici, si vous avez bien le pied dans le creux de la hanche, que c'est confortable pour vous, on garde cette posture. Vous aurez le droit de changer ensuite, évidemment. Et ici, on se met bien sur le sommet des fesses, la jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée, soit plante de pied contre la cuisse ou le mollet, soit pied en banane dans le creux de hanche, le genou ouvert vers l'extérieur dans tous les cas. Et on inspire, on s'étire loin vers le haut. Si votre bassin n'est pas droit, si votre buste n'est pas droit, main à l'arrière du bassin et on presse doucement sur les mains pour redresser le bassin. Si votre bassin est déjà droit, expire, on va chercher en direction du pied. On relâche le buste vers la jambe et si vous avez le pied sur la cuisse, vous allez voir que ça presse contre la cuisse très fort et c'est bénéfique pour votre muscle, mais si jamais c'est douloureux, si c'est vraiment très inconfortable au point d'être douloureux, relâchez la posture, mettez votre pied ailleurs, mettez votre pied à l'intérieur de la cuisse sur le tapis. Et dans tous les cas, on respire, on va chercher le relâchement dans la nuque, dans le dos. Juste
Pardon, juste 2-3 respirations ici, on reste moins longtemps que Paschimottanasana. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, et on déplie notre jambe droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, plante de pied gauche à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse, ou pied dans le creux de la hanche pour Marichyasana. Et genou ouvert vers l'extérieur dans tous les cas. Le pied peut être plus bas sur la cuisse, mais ça dépend de votre tolérance à la sensation de poids sur votre muscle. C'est vraiment vous qui choisissez. Jambe droite allongée, inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, soit main à l'arrière du bassin pour redresser le bassin, soit le buste bascule vers l'avant. Main qui attrape le pied ou main au sol et le dos, la tête, le buste complètement relâché. Et respirez. Relâchez bien votre pied gauche, où qu'il soit. Et laissez faire la gravité, le poids du ventre, le poids du dos, de la tête, des épaules. Encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on vient doucement se redresser et libérer les jambes. Allongez les jambes devant vous. Vous pouvez tapoter un petit peu l'arrière des cuisses sur le tapis, si ça fait du bien. Et on plie les deux genoux. Les talons assez éloignés des fesses, mains sur les tibias ou enroulés, les bras enroulés autour des jambes. Et inspire, redresse le dos, ouvre la poitrine. Expire, laisse le bassin basculer vers l'arrière, laisse le dos s'arrondir, la tête se relâcher. On étire le dos, l'espace autour des omoplates, des épaules. Et juste une deuxième, inspire, redresse la poitrine. Expire, bascule le bassin vers l'arrière, étire la colonne, relâche la tête. Et inspire, reviens doucement au centre. Et on s'installe dans la posture assise que vous préférez. Juste pour une ou deux respirations. Fermez les yeux, relâchez bien le poids des épaules, le poids du bassin, le creux des hanches. Allongez la nuque, montons légèrement vers la poitrine. Et on prend une grande inspiration par le nez ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours tout doux du dimanche qui était peut-être un petit peu plus dynamique que les autres dimanches qu'on fait habituellement. Il y avait une raison à ça, c'est parce qu'à partir de demain, on commence une semaine entièrement de yin. On va faire toute une semaine de yin, 7 jours de yin, pour vraiment relâcher le corps, étirer le corps. Et parce que là, on débute le mois de mars et du coup, on est en train d'aller tranquillement vers le printemps. Et la transition entre les saisons, c'est toujours quelque chose qui est assez intense pour le corps, même si c'est pour aller vers une saison plus dynamique, plus ensoleillée, avec, où tout renaît dans la nature et le corps aussi, mais c'est quand même un peu fatigant, ça demande une petite transition. Du coup, on va en profiter pour se reposer un peu, se relâcher un peu, faire des respirations, méditations, posture de yin, étirement, etc.
Et voilà, la raison pour laquelle le cours d'aujourd'hui était un peu plus dynamique que les autres dimanches, c'est parce qu'on va tout relâcher à partir de demain. Je vous souhaite donc un très bon dimanche, une très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga tout en douceur. Bonne journée, à demain!